Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq avec beaucoup d'actu aujourd'hui, beaucoup de rebondissements. On va commencer par la story un peu plus légère de Hassoun.asp10 sur Snap. C'est trop beau, Pacheco. Comment tu coupes lui? C'est la star, hein? Pacheco, qu'est-ce que t'as? Oui. Rouge bordeaux en plus de ça. Là, tu transpires, hein? À chaque fois qu'il me voit, il est pas bien, il transpire. Pacheco, vas-y, mouille-toi. Voilà. Est-ce que sinon... Allez, pourquoi t'as fait cette pause, Pacheco? De quoi? Pourquoi t'as fait cette pause là? Moi j'aime bien. T'aimes bien la pause ou t'aimes bien moi? J'aime bien toi. Hein? Quoi? Mon collègue. Je m'aime bien. C'est vrai que toi et lui, il y a eu des choses, toi et lui. Il y a eu des choses bizarres. C'est ce que je t'aime. Moi aussi, je t'adore. Tu m'adores comment? 100%. Est-ce que tu m'aimes comment? Comme le cœur. C'est un barbe. Oui, S'il te plaît. oui. J'ai le truc de la rose. Ah, big. Écoutez, s'il vous plaît. Il est tellement... il est fort, c'est un sentimental. J'aime deux choses. Toi et la rose. La rose pour un jour. Mais toi pour toujours. Oh là. Et attends, je te chérie, je... Chérie, la taille. 4 euros par terre, ça toi, Mohamed? Je sais pas. Et là qui? Je te jure, je trouvais 50 euros par terre. Bah, je sais pas. Wallah, je trouvais 50 euros par terre. Ben, s'il y a quelqu'un qui vient, qui va me dire. Ben non, je les prends, frère, je m'en fous. Mais je les prends, cousin. Je peux prendre ma bouteille d'eau au pire ou pas? Allez-y. Non, pas allez-y. Tu me dis vas-y, mais pas. Prends-le. Tu peux me donner 15 centimes, s'il te plaît? Je t'ai donné 1 euro là. Tu m'as donné. On n'a même pas fait aller. Regarde, 50 euros, tu l'as trouvé. Et encore 1 euro, tu m'as Mais donné. frère, je t'ai donné 1 euro, tu me rends 50 centimes. La bouteille coûte 50 centimes la bouteille. Wallah, tu m'as donné rien du tout. Pourquoi tu fais chaurer pour rien du tout? Mohamed, t'as vu, je t'aime bien, mon frère. Wallah, donne-moi mes 50 centimes. Tu parles sérieux? Il veut me ranaquer 50 centimes. Wallah, il veut m'arnaquer. Tu parles sérieux ou tu rigoles avec moi? Non, je t'ai pas sérieux par contre là. Je t'ai passé 1 euro, mon frère là. Où? Oh là. Je coupe et je reprends la vidéo après. Voilà, 50 centimes. Merci beaucoup. Tu vois? Fais la prochaine. Donc je t'ai pas menti. Il faut que tu me donnes encore plus que ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je t'ai menti ou pas alors sur la vidéo? Je t'ai pas menti, frère. Ah si. Comment je peux te mentir alors? Tu m'as posé 50 centimes là. Comment je peux te mentir? Ah bah c'est 50 centimes de la bouteille celle-là maintenant. Ah, maintenant tu vas en payer maintenant. Tu vois 50 centimes là maintenant il est à moi. Wallah la adim que je te paye pas, je m'en vais. Et gars, en fait non mais pas, je t'ai payé. C'est pas grave. Et t'as halef pour rien. Il est énorme, en fait. Je l'ai passé 1 euro, il devait me rendre 50 centimes. Il a juré et tout. Et là il me dit quoi la peine? Je suis désolé, c'est vrai, j'ai oublié. Vous voyez ce plat là? Bricoucous. Wallah la adim qui m'a craché dessus et tout. C'est sérieux ou quoi là? C'est bouillant. Il m'a vraiment craché. Mais t'es sérieux là? Bon, je disais que, vous voyez ce plat? C'est un plat typique algérien. Et on appelle ça du bourkoukous. Nana, c'est algérien, marocain ou tunisien. Il faut pas qu'on se trompe là, parce que sinon je vais avoir des commentaires de malades. Déjà avec les commentaires de la dernière fois avec le Barlid. Pour l'instant, je sais pas. Moi je dis que c'est algérien. Hey, On mange, mais on ne sait cherchez pas. pas. Le bourkoukous, c'est algérien, 100%. Hey, شكون هنا؟ Mon bateau, je navigue. Que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Du coup, je suis pas seule.
Mais heureusement. C'est vrai qu'on discute pas trop en ce moment. C'est juste que voilà, j'ai pas trop le moral. Il y a 2 jours, je me suis fait agresser. Et violemment. Genre, c'est vraiment violemment. Limite, j'ai des trous dans la tête. J'ai des marques très douloureuses, corporelles. Et le problème, c'est que je ne peux pas porter plainte. Parce que quand on porte plainte, en fait, pour la procédure, je serais bloquée au Maroc. Je ne peux pas porter plainte. Dans le sens où il faut rester tout le long de la procédure. Sauf que voilà, moi je compte un peu rentrer et me reposer. Mais là, ce qui m'est arrivé il y a 2 jours, une agression inoubliable. Franchement, moi j'ai pas l'habitude de me faire taper dessus. Et j'ai pas l'habitude d'encaisser des coups en fait. Et surtout, gratuits. Payer pour ce qu'il a fait, pas du tout. Plutôt payer pour acheter mon silence. Ça, c'est autre chose. On passe à la story de Saya, mademoiselle SKK, qui a des soucis. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce week-end, j'ai pas trop snappé, etc. parce que j'ai profité de ma famille. En quelque sorte, je leur ai fait un au revoir. Parce que demain, j'ai un jugement au tribunal. Voilà. Donc, du coup, j'appréhende beaucoup. Et je ne sais pas ce qui peut se passer. Voilà, mon avocate, elle m'a dit que je devais m'attendre au pire, mais qu'elle allait faire de son mieux. La raison pour laquelle demain je passe en jugement, voilà, je préfère pas vous la dire. Parce que c'est des choses tout simplement que je suis pas fière. Voilà, c'est pas moi qui suis victime, voilà, c'est moi qui suis mise en cause, c'est moi qui ai fait des bêtises. Et d'ailleurs, j'ai payé pour ces bêtises-là. Quand j'avais 16 ans, ils m'ont mis en prison pour mineur. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et à cette heure-ci, voilà, le passé te rattrape toujours. Parce que je n'ai pas été jugée. Là, c'est une maladie, je suis toujours en retard. Je peux même avoir rendez-vous avec le président. Je serai en retard. Là, c'est bon, je viens d'arriver à la gare de l'Est. Un instant, j'attends mon taxi pour rejoindre mon avocate. Je pense que j'ai de grandes discussions à tenir avec elle avant l'audience. Et je vous tiens aux nouvelles. Et dites-vous le pire dans tout ça, comment le destin fait les choses. J'ai un rendez-vous très très important cet après-midi. C'est aujourd'hui que tout commence ou que tout se termine. J'aurais trop aimé manger dans The Restaurant. Mais là, j'ai pas le temps. Du coup, j'ai trouvé un petit truc à côté du cabinet. J'espère que ça va être bon. J'aurais trop aimé manger dans The Restaurant. Ça va, c'est bon? Oh, moi, j'adore. Je fais la torta, elle est trop bonne. Bon appétit. Ça va? Mais par contre, la montée, c'est pour me tuer ou pas? Non, t'as pas ces plats. Oh my god. Mais par contre... Ah, je me fais rafale. Ça y est. Vous m'accompagnez au tribunal? Bon, je viens d'arriver au cabinet. Les escaliers là, c'est pour m'enlever ma vie. Ouh. Ouais, le tribunal, il doit être à côté d'une école, je crois. D'un collège.
On dirait l'intérieur du tribunal de grâce. Les jeunes d'or. Après, quand t'es connu, tu peux plus faire un pas sans qu'il y ait quelqu'un qui te filme de loin, quoi. On passe à la story du talent, le talent tiré du bas avec l'Agda. T'as tapé qui l'Agda? Fils de pute quand même. Pourquoi? T'as fait quoi? Pourquoi t'as fait quoi l'Agda? Non. Pourquoi t'as fait quoi? Ah, je vole. Pourquoi tu vas te taper? Pourquoi tu vas te taper? Pourquoi tu veux le taper? Ah ouais, s'en fout, hein. T'étais où hier? T'étais où? T'as fait quoi là-bas? Ah, je me suis régalé. La moula. On envoyait des pyramides et tout. Non. C'est bipant. C'est la famille. Ce soir, direction Montpellier, la capitale. C'est les Gigis, vous connaissez les bails. Voilà. Y'a bon. Le cœur de l'humain est noir. Le plus noir, c'est celui des proches. Ils font les coupables, y'a plus personne quand le coup part. C'est des Tic ta grand-mère me check pas tes boules. On a côtoyé les pissades dans les blocs. Tu fais quoi l'Agdar comme ça? Tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi comme ça? Ah, t'es un trou là, t'es dessus. T'as braqué l'Agdar aujourd'hui. T'as braqué qui l'Agdar aujourd'hui? Tourne la cagoule. T'as braqué qui comme ça? Oh l'Agdar, viens. Ah viens l'Agdar, j'ai vu un truc hier. C'est quoi ça? Viens. C'est quoi ça que t'as derrière la tête? Fais voir fort. Fais voir ce que t'as derrière la tête. Fais voir fort, tourne-toi. Tourne-toi. T'as un fusil, non là? Et un sabre. Ouais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as l'Agdar aujourd'hui? T'es énervé? Énervé l'Agdar aujourd'hui. chambrés, ils sont tous chambrés. Miss Cambré, elle fait trop de bruit. Par jalousie, ça veut t'arracher la vie. Le Nasser et le vrai Nasser. Ça veut dire que t'es mon frère. Le vrai. Les ménés, IRE, je vais te faire un boulot, Djanga l'aimé, ODB. Spiderman. Le sens c'est que j'ai mes raisons. Qu'est-ce que tu fais, docteur? Tabac? Oh. Mais elles sont propres tes chaussures, c'est des monstres. C'est oreille, dis mon poteau, mais pourquoi tu gamberges? Papier, ouverture, papier, on te fait des frappes dedans, mais t'as pas de papier. La femme est pas, j'entre par la fête. On va s'amuser. On passe à la story de Mamadou 6TT sur Snap. Je viens de sortir à la maison pour voir avec eux au quartier. Franchement, il y a vraiment personne au quartier. C'est vide, comme vous voyez très bien. C'est vraiment vide. Mais juste, il y a un truc que j'ai pas compris. À chaque jour, même quand c'est vide, à n'importe quelle heure tu viens, tu vois les petits, ils sont là, ils entrent jouer au foot. Même derrière là-bas, ils entrent jouer au foot. Ils respectent pas, hein. Du coup, avec eux, là, ça me c'est dingue. La team, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas snappé. Et voilà, je suis de retour, comme vous savez déjà. Mais par contre, regardez le quartier, il est tout vide. Il est vraiment tout vide. Il n'y a personne. Et après, c'est lundi, quoi, je comprends. Il n'y a vraiment personne. Et les petits, ils sont partis à l'école. C'est déjà bien, alhamdoulilah. Et voilà. Même quand le quartier est vide, lui, il est toujours là, lui. Ardar! Il est vraiment énervé aujourd'hui. Ouais.
Ardar. 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 Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pas d'argent. Tiens. T'as pas dormi? Non, je suis fatigué, j'ai pas d'argent. T'es fatigué? J'ai pas d'argent, je fais un billet. Fais un billet? Un billet, je vais rentrer chez moi. Isaac, il est fatigué ton pote aujourd'hui? Hein? Il a rien à foutre, il a rien à foutre lui, hein. T'es bien habillé. Pourquoi tu mets un pantalon rouge? T'as dit quoi? Un pantalon rouge. Un pantalon rouge? On te tirait bien. Ah ouais? Ouais, un pantalon rouge, ça tirait bien. Ça veut dire que j'ai un t-shirt rouge, du coup je mets un t-shirt. On va rendre une rouge ou un pantalon rouge, ça tirait bien. Ah, toi, ça tire sur toi. Ok, bah vas-y, je vais me changer après. T'as dit quoi? Ta gueule, enculé. Toi, le PD, va. PD, va. Petit PD. Eh, petit PD. Ah, comment tu barres, comment tu t'en Oh là, il est vraiment énervé les gars, faut laisser toi tranquille. Tu vas couper? Ouais, couper. Tu vas couper? En bas, j'ai coupé là. Là, tu vas faire quoi comme coupe aujourd'hui? En bas la tête, en bas, au milieu. Tu vas faire quoi comme coupe? On va couper ma chérie, il y a une coupe de boule. Ça, une petite boule là, une boule là. Une boule là, une boule là. Voilà, une boule là. Mickey, il est mort, Mickey. Rambo, Mickey. Bon, bref. Mais franchement, en tout cas, la coupe, tu me le feras juste après. Hein? De quoi? Ok, alors. Wardar, en fait, avant, tu m'as fait croire que t'allais partir couper. Au final, tu m'as donné des pièces, tu m'as dit t'allais couper. Et regarde où je te trouve. Et je te vois, en plus, je te vois avec quoi? Avec une bière dans la main. Attends, avec une bière dans la main, Ardar. Bah tu vois maintenant, pourquoi quand tu me donnes l'argent, je te donne pas? Pourquoi je veux pas donner l'argent? Parce que juste pour ça, en fait. Quand... C'est de la limonade, pour moi, de la limonade. C'est de la limonade pour moi. Écoute, ça va être plus simple. Oh, tu sais quoi? Ça va être plus simple. Moi, je donne plus, et voilà. Et voilà. Tout ça pour ça, genre. Pourquoi je vais pas le donner? Pourquoi je veux pas le donner? T'as la marre, elle préfère. À chaque fois que je donne l'argent, soit bière ou il me faut croire qu'il va acheter des trucs. Tu vois? Ouais, il m'a demandé, je lui ai donné, il m'a dit, ah, moi, je vais couper. Je vais le donner, je vais voir avec quoi? Une bière dans la main, et pourtant, il me suit encore. On passe à la story de Sabrina Trapsab qui va faire une polémique au sujet de la pâte à tartiner El Morgen. Donc elle a marqué, bah franchement j'ai eu l'occasion de goûter pour la première fois. Faut savoir que j'aime les Kinder Bueno que pour son intérieur. Je suis déçu, c'est pas du tout identique comme certains pourraient le dire. C'est ressemblant mais le goût de la noisette est beaucoup plus prononcé dans le pot. Voilà, c'est son goût à elle. À savoir qu'on n'a pas tous les mêmes papilles gustatives, en fait. Ça, c'est un truc à savoir. Excusez-moi, ça va encore peut-être pas plaire, et je sais pas, mais en ce moment, je suis pleine de vérité. En vrai, ça ne m'atteint pas, parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que les gens pensent de moi. Mais en fait, j'en parle parce que je trouve que la bêtise humaine est trop grosse sur les réseaux sociaux. Vous savez, cette personne-là m'insulte, et c'est pas la seule, et c'est pour ça que j'en parle. Pour une pâte à tartiner. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, vous cliquez en arrière, vous allez voir. J'ai absolument pas dénigré la pâte à tartiner. Oh. Je n'ai pas dit de ne pas l'acheter, j'ai pas dit que c'était dégueulasse. J'ai simplement dit que j'étais déçue, que je m'attendais pas à ce goût-là. Et que je trouve pas que c'est identique. Et que ça a un goût plus prononcé de noisette. Où est le mal? J'ai reçu des messages... Je vous jure que c'est vrai. Pour ceux qui sont normaux, ils vont me dire, mais c'est pas possible. Tu me déçois, Sabrina. Je t'aimais vraiment beaucoup. Je suis complètement déçue. Faut savoir se regarder. Une femme, elle m'a dit, faut savoir se regarder dans la glace.
Tellement je me réveille de la sieste, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai posté? J'ai mis un truc que j'aurais pas dû. Ah non, non, on parle de la pâte à tartiner. Eh, vous êtes des détraqués mentales. Des détraqués mentales. Remettez vos pieds sur terre. Remettez vos pieds sur terre. Ne vous inquiétez pas, cette pâte à tartiner va continuer de se vendre, va continuer à être aimée. S'il faut, moi, j'ai pas... C'était bon, mais c'était pas ce que j'attendais, mais... D'autres personnes vont peut-être surkiffer. Qu'est-ce que j'en sais? C'est pas le problème, c'est pas le sujet. Oh, j'aurais parlé d'un fruit, personne ne se serait arrêté. J'aurais dit, cette banane, elle a pas le même goût que les autres que j'achète à Leclerc. Calmez-vous. Une pâte à tartiner, quand même. Vous insultez des gens pour des pâtes à tartiner, maintenant? Après, vous voyez, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu décroches des réseaux sociaux? Mais pourquoi, genre, en gros... tu snaps pas plus, tu fais pas plus ci, plus ça. Il y a même des gens de mon entourage qui se posent la question. Hein. Mais comment? En fait, je crois que je suis trop sincère, je suis trop entière et je suis trop terre à terre pour passer ma vie sur les réseaux sociaux. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Vous voyez, là, depuis que je suis revenue, ben, je tape que des coups de gueule, mais parce que, en vrai, ça ne m'atteint pas. Hein. Mais c'est juste en mode réveillez-vous. C'est ridicule. Je sais pas. La vie pourrait être meilleure, en fait, entre nous. Je sais pas. Mais non, en fait, les gens, ils ont toujours un truc à dire. Ils sont toujours dans le négatif. Ils veulent toujours te tailler ou chercher la moindre faille pour te piquer. Mais ça va pas ou quoi? Qui vous a éduqué à vous? Et ce qui me déçoit par-dessus tout, c'est qu'avant, au début, quand j'avais quelques petits commentaires négatifs et tout, je pensais que c'était des gamins. Je me suis dit, ça va, ça doit être des petits jeunes de 16 ans qui n'ont rien à faire, qui s'amusent, que ça les amuse et tout. Mais je vous jure qu'il y a de plus en plus d'adultes qui se mettent à critiquer, à jaser. Oh, mais ça va pas quoi? S'il vous plaît, mon Dieu, épargnez-moi d'être comme ça un jour. Aussi aigri, aussi mauvais, aussi noir. Ça va pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement. Dites-moi sincèrement. Parce que même si vous pensez que j'ai tort, je le prendrai pas mal. Hein. En soi, moi, même quand on me contredit, c'est pas un problème pour moi. J'ai en apprendre de tout et de tout le monde. Mais j'ai l'impression de devenir folle. Mais d'un autre côté, je sais que j'ai raison. À un moment donné, il n'y a pas à être négatif comme ça dans la vie. Il n'y a pas à insulter des gens pour des pâtes à tartiner, mais ça va pas. Tu m'as grillé. Tu m'as grillé. Voilà. Faut que je vous le dise, depuis petite, je rêve d'être une pâte à tartiner à la noisette. Ça n'a pas été facile toute ma vie. Et depuis qu'elle est sortie, je rage beaucoup. J'aurais aimé être dans ce pot, glisser comme elle. Vous vous rendez compte de la connerie, franchement? S'il vous plaît, piquez-moi, pincez-moi, tapez-moi, je rêve. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que j'ai même pas dit du mal, j'ai même pas dit c'est dégueulasse, j'ai trop pas aimé, n'achetez pas ça, surtout à 17 € le pot quand même. Hein. J'ai dit que ça avait un goût prononcé de noisette, que c'était pas, j'étais un peu déçue, c'était pas ce que j'attendais quoi. J'ai même pas dit c'est pas ouf. C'est que j'ai dit c'est pas ce que j'attendais. T'es jalouse d'une pâte à tartiner. Tu aussi, tu dénigres. Va te regarder dans la glace. Mais ça va pas, hein. Je vous jure que je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Écoutez, ça fait quelques jours. Je ne me remets pas de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Après, on me dit, mais pourquoi tu décroches? Pourquoi t'arrives pas à rester longtemps sur les réseaux sociaux? Mais je peux pas. Je ne peux pas. Moi, je suis là, je suis tranquille, je discute avec vous, on s'apprécie. Oui, parce que quand tu regardes quelqu'un, c'est parce que tu l'apprécies normalement. Sinon, c'est du voyeurisme bizarre, je crois. Je sais pas comment ça s'appelle. Et là, t'as pas mis de i à oignon. Ta recette, c'est pas ça. La pâte à tartiner, t'es jalouse d'elle. Tu donnes tes affaires dans des associations, c'est pas bien. Mais ça va pas. Oh, s'il vous plaît. Expliquez-moi, parce que je crois finalement c'est moi qui vais aller voir une psychiatre. Je
Me faire suivre, je vais dire, écoutez, je crois que je suis folle, je suis normale. C'est être fou en 2024. Oh là là, attention, alerte. Quelqu'un de sensé qui a tous ses neurones en place. Bienvenue. Merci ma chérie d'exister. Vraiment. Et non, bien sûr, comme tu dis, je n'ai pas insulté l'Algérie, je n'ai même pas parlé de pays, que je sache. Et je ne me permettrai jamais d'insulter ou de dénigrer l'Algérie ou peu importe quel pays d'autre. Je vous aime énormément, j'ai pas de problème avec vous, au contraire. On parle d'une pâte à tartiner, pas de pays. Donc remettez vos neurones en place, reconcentrez-vous les gars, et tranquille. Et exactement, tu as bien raison, chacun son goût, après tout. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses, on n'est pas obligé de kiffer les mêmes choses. Comme je discutais avec quelqu'un de ma famille, cette personne-là a adoré, vraiment. On a débattu un petit peu dessus, mais chacun son opinion, quoi. En fait, c'est pas obligé, non? Il y en a qui aiment pas le poisson, je vais pas les dénigrer. Je vais pas dire, t'aimes pas le poisson, tu es malade, et nanani, et nanana. Oh mon Dieu. En plus, j'ai même pas dit que j'aimais pas. Vous me faites dire des choses que j'ai même pas dit. Tellement vous êtes tracassés. Et encore heureusement que vous existez, je vous jure. Mais c'est pour ça que je suis là encore. Hein. C'est parce qu'il y a des gens qui sont normaux et c'est un plaisir d'échanger avec vous et c'est un plaisir de snapper pour vous. Mais oui, c'est pas facile tout le temps. Ah, ça me fait trop rire. Il y a plein de gens de mon entourage qui m'envoient des messages en mode mais qu'est-ce qui t'arrive depuis quelques jours et tout. Ah mais je n'arrive plus. Je ne tiens plus, j'arrive plus à me retenir. Après je pense que c'est parce que je prends de l'âge aussi, donc plus tu prends de l'âge normalement moins tu fermes ta gueule. Ou c'est le contraire, ça dépend. Mais j'arrive au bout de la connerie humaine, clairement. Et encore je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher, ça ne m'atteint pas. En vrai ça m'atteint pas. Hein. Dans 10 minutes, enfin je pose mon téléphone, ça y est c'est terminé, hein, j'ai oublié. Mais c'est juste qu'en fait je suis juste choquée de la connerie humaine. Genre de... Par exemple avec tout ce qui se passe dans le monde, de dramatique, les gens ils sont capables de te faire la guerre pour une pâte à tartiner. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est débile mental. Je sais pas. Et en plus il y en a qui continuent. Ouais. T'as fait ci, t'as dit ça, et coucou. Oh mon Dieu, ça me fait rire en même temps. Je vous jure, ça me fait trop rire. Voilà. Toute ma vie, à cause de vous, je vais avoir un traumatisme avec les oignons que j'aimais tant. Et avec cette pâte à tartiner. Chaque fois que je vais la voir, je vais avoir un trauma, quoi. J'en ai marre. Ça y est, je peux plus. Moi aussi, je vous aime. Bon, on va passer à autre chose quand même. Racontez-moi un peu ce que vous avez fait de votre week-end. Moi, chez nous, à Perpignan, il a plu tout le week-end. Il n'a pas fait beau. Et je suis restée enfermée tout le week-end. Vraiment, je n'ai rien fait. Et des fois, ça fait du bien de rien faire. On passe à la story de Rachel.lps Lopez qui va se confier sur un truc qui va mettre les choses au clair. Pour la personne qui a répondu à ma story, oui, vous, avec vos grossesses de billets sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a des gens qui galèrent en fin de mois, excuse-moi ma belle, je suis obligée de t'expliquer ma trajectoire parce que là, tu me prends pour Bill Gates. Alors, je vais te la faire courte. Je m'appelle Rachel, j'ai 21 ans, je suis née en Guyane française et du fait que ma mère est brésilienne, j'ai vécu une partie de ma vie au Brésil. Mais bon, à l'âge de 14 ans, j'ai décidé de quitter l'Amérique du Sud, de venir en Europe pour avoir plus de chances, de meilleures opportunités, en somme, un meilleur avenir. En arrivant ici, j'étais dans le 9-4 à Villejuif, Louis, Aragon. Si ça te dit rien, tu tapes sur Google Maps et tu verras que la misère, je l'ai côtoyée de très près et ce, depuis ma naissance. Mais bref, grâce à Dieu, comme Dieu est grand, et à force de travail acharné, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à de bonnes écoles du style lycée Condorcet dans le 8e arrondissement de Paris avec 100% de réussite au bac ou encore Panthéon-Assas, meilleure fac de droit de France et ce, sans 1 euro, sans aucun professeur particulier, juste avec du travail et beaucoup de foi en Dieu. Donc à un moment donné, et c'est ce que je reproche à la mentalité française,
Donc je disais que ce qui me déplaît dans la mentalité française, après, bien évidemment, je mets pas tout le monde dans le même sac parce qu'on ne réfléchit pas tous de la même façon, même si je sais qu'après cette vidéo, je vais me faire taper les doigts, mais j'assume mes propos. Bref, je disais qu'en France, dès qu'un individu va montrer sa réussite à travers de l'aisance financière, il y aura toujours un être humain qui va surgir de quelque part pour dire excuse-moi, mais t'as pensé aux gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui galèrent, qui ceci, qui cela. Tu penses pas qu'ils vont se sentir mal en voyant ton contenu? Excuse-moi. Pour avoir été cette personne, pour avoir été dans une situation très compliquée, je ne remercierai jamais assez le destin d'être tombée sur ce genre de vidéos, sur ce genre de photos, parce que c'est là où je me suis dit, en fait, d'autres réalités existent. Vous voyez, pendant que je mangeais mon plat à 1 € et que d'autres personnes mangeaient des entrecôtes à 1500 €, au lieu de me victimiser, je me suis dit, bordel de merde, ça existe ça? Et surtout, comment ils ont fait ça? Comment ils peuvent vivre ce genre d'expérience? Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai expliqué ma trajectoire scolaire, c'est que même avec peu de moyens, juste avec du travail et de la détermination et beaucoup de foi en Dieu, j'ai pu accéder à des niveaux d'excellence. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est là où je me suis dit, en fait, si j'ai réussi à faire ça à l'école, il suffit de creuser, de savoir dans quel domaine ils sont et de reproduire le schéma. De travailler, déjà de trouver la voie. Une fois que tu trouves la voie, tu charbonnes, tu vois, jusqu'à obtention de résultats. Moi, pour le moment, j'ai pas encore atteint mes objectifs, mais si un jour j'y parviens, rappelez-vous de cette vidéo. Je suis pas née avec une cuillère dans la bouche. D'accord? C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que ça y est. Non, je suis juste une fille de 21 ans qui essaye pour le coup de changer la donne et j'ai la chance de pouvoir filmer ça tous les jours. Et c'est très dur d'ailleurs, c'est pour ça que... C'est la fin de cette aventure. Je repars mais sans aucune tristesse. On passe à la story de Kinaï Santiago 66 sur Snap. Je ne dois la moto pour demain pour l'école. Et toi, quand je sors de l'école, tu me la ramènes. Demain, tu veux que je te ramène la moto devant l'école. Comme ça, les filles vont voir ta moto. Ouais. T'as vu comment j'ai compris? Moi, je le savais que tu faisais ça pour ça. Et c'est pour ça que là, tu la nettoies. Comme ça, les femmes me voient. Ah, lui, il est beau avec sa moto. Ok, c'est bon. Je te promets que demain, je te la ramène devant l'école. C'est bon? Demain, je vais lui ramener la moto devant l'école. Hier, je te cherchais, mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tu rigoles? Ta bague, il m'a ramené le bonheur, ouais. La bague que je te donnais hier, ça t'a ramené du bonheur? Ouais, à fond. Pourquoi? Pourquoi j'entre au resto, moi? Ouais. Je pensais, je sais pas, moi, il a très... Je sais pas, moi, il me regarde pas, patati. J'ai mis la bague la main, il commence à rigoler. La bague au doigt, et commence à rigoler. Ouais. Moi, pour les rigoles, je pense à toi déjà. Dès qu'il a rigolé, t'as pensé à moi direct. Je parle patati. Ouais. Il me sort une boîte de Nike. C'est quoi ça, frérot? Une paire de TN. Il t'a acheté une paire de TN, elle aussi. Ouais. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Mais Kinaï, merci. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Je suis content. Au moins hier, tout s'est passé bien. Tu m'as dit quoi? Je confiance à toi, Kinaï. J'ai ramené ma meuf au quartier, que personne ne me regarde. T'as ramené ta gadji au quartier. Personne va la regarder, t'inquiète. Elle s'appelle comment ta gadji? Frérot, je le dis pas, non? Tu veux pas le dire? T'es fou. Vas-y, c'est bon, vas-y. Il a ramené sa gadji au quartier, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux un pied de caméra. Un pied de caméra? Oui. Et moi, je vais faire quoi avec ça? Ben pour toi, pour filmer. Pour filmer? Oui. Tu le vends combien? 1 €. 1 €? Oui. C'est bon, je te le prends. Je vais te faire plaisir, je te le prends. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donne. Tiens, là, il y a 1 €, prends-le. C'est bon? Ouais, merci. T'es content? Ouais, je suis content. Je l'ai pris pour lui faire plaisir, les gars. Tiens, là, il y a 1 €, prends-le. J'étais posé avec lui, les gars, et regardez, je vois qui de loin. Picasso avec sa gadji. T'en penses quoi, toi? Il se fait grave, maintenant il nous oublie. Je pense ça, moi aussi, les gars. Depuis tout à l'heure, il est avec sa gadji, il nous parle même plus, là. Il s'est posé là-bas, il fait que parler avec elle. Là, tous les petits sont en train de faire un match. C'est 21h34. Là, ils sont en train de profiter, parce que demain, il y a école, les gars. Ça veut dire, là, ils vont finir le match, et je crois qu'ils vont partir dormir pour demain, hein. Regardez. Ils sont tous en train de s'amuser, là. Regardez, qu'est-ce qu'il a? J'ai une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Tu vois, quand tu me filmes sur les stories et tout. Ouais.
Et il y a un club de Canet là, le club de Canet m'a contacté. Ouais. Quand je joue avec eux. Tu vas signer dans un club? Ouais. Eh ben, je suis vraiment fier de toi, je suis content. Et continue à jouer. T'es le plus fort de toute façon. C'est bon? Ouais. Il va signer dans un club, les gars, je suis vraiment content. Mansour, tu fais quoi avec le t-shirt de GTA? Ben, je jouais à GTA. Tu joues à GTA, c'est pour ça que tu t'es mis le t-shirt. En plus, je sais jouer, moi. Et en plus, tu sais jouer. Eh oui. T'es matrixé par ça. Ouais. En demi, j'ai combien de sous? T'as combien de sous? 5 000 euros. T'as 5 000 euros sur GTA. C'est bien, c'est bien. Il a mis le t-shirt de GTA aujourd'hui. Je vous jure que ce quartier, c'est un quartier de fou. J'allais rentrer chez moi, les gars, regardez. Est-ce que c'est normal? Il y a un poteau, regardez, devant la maison. Si là, lui, il veut rentrer un canapé, un frigo, il fait comment? Je comprends plus les maisons de Saint-Jacques, les gars. Que ça, c'est normal. Ils accrochent les poussettes sur les barreaux des fenêtres. C'est un truc de malade. Comme là, tu marches, bouteille de gaz. Regardez, il y a même un pneu. Tu crèves, tu viens ici, tu récupères le pneu. Là, il y a des motos. Tu peux trouver vraiment tout à Saint-Jacques, les gars. Et là, on passe à la story de Billy DZ660 sur Snap. Baille le Nord, ce fut un plaisir, il va revenir sur Perpi. Les gars, j'ai fait 6 heures de route. 6 heures de route. Défilé, je suis pas arrêté d'un coup. J'ai pris l'île. Là, pour le moment, je suis sur Lyon, je vais manger quelque chose. Je suis trop je suis fatigué, les gars. Laisse tomber. Ah là là, la route. Ah, les gars, je veux dire 6 heures de route. Défilé. Défilé direct. Ouais, c'est pas mal 6 heures de route, c'est fatigant quand même. On commence par la rentrée, par le régime. Ah, il goûte. C'est ma fille qui goûte le premier. Allez, elle a peur. Bon, moi je goûte le premier, les gars. Petit poulet. Une petite salade. C'est bien pour le régime. Bon, les gars, j'ai pris un géant de crêpes rempli à l'intérieur. Poulet, fromage, tout. Bon, commencer. J'aime trop la bouffe. Je sais pas pourquoi. Toi aussi, ma femme, t'as mis la bouffe? Ah, t'inquiète. T'as pas? Moi, j'aime bien. Il est trop bon. Regarde. Ça, c'est pas très Fromage, régime, ça. poulet. Bismillah. Fromage bien gras. Tu veux que je t'aide? Ouais, d'abord goûter la sauce. Voilà, elle a vu qu'elle aimait bien. Allez, prends celui-là. On mélange. On mélange. Régime, grossir. Régime, grossir. Moitié-moitié, tu vois. Faut se faire plaisir, là. On fait plaisir. Ouais, faut y aller doucement pour le régime. Faut pas du jour au lendemain. Faut diminuer déjà. Déjà diminuer un petit peu. Un petit chouïa, c'est déjà ça. Et 5 fruits et légumes par jour. Sur moi, c'est super comme Petit dessert. Ça, c'est pas des chocolats, ça, c'est des fruits. Ça veut dire là, j'ai arnaqué le diabète. Si je mange des fruits, le diabète ne me frappe pas. Non, maman va te donner. Les gars, on a mangé chez Crêpes Avenue La Famille. Il fait des crêpes salées, sucrées. Et si quoi qui me choque La Famille, il y a des crêpes, même avec le Morgane qu'il a fait la tendance, les gars. Mais vraiment, je vous conseille le Snap. Tu manges quelque chose sucré, salé, tu bois de thé, tu viens avec ta femme, tu te régales ici pour le goûter ou pour le soir, même tu manges quelque chose salé. Vraiment, je te conseille pour venir ici. Il y a des milkshakes, il y a des choses incroyables. Je vous conseille pour venir chez Crêperie Avenue. Son Snap est juste en bas, ajoute-le fort, les gars. Les gars, il y a des gens qui courent à gauche, à droite pour voir le Morgane. À Léon, tu le trouves par terre, la famille. La Morgane comme le bled, la famille. Regarde, il y a 2 pour moi. Oui, l'équipe. Morgane bien chacal. Il est 6 h du matin. Mon petit déj, la famille, jus d'orange bien chacal, la famille. Yaourt, Activia, plein de protéines. Ma femme, elle dort. La petite derrière, elle dort. Il reste pas beaucoup de temps. Je suis arrivé dans le sud de Perpignan. Ça me manque trop la famille Perpignan, wallah. Et qui les gens qui travaillent, il n'y a personne.
obligé la famille, un café bien noir, comme les cœurs des hypocrites. Et voilà, la monnaie, trabajo la monnaie. Allez, prépare-moi bon café. C'est lequel qui va marcher? Je crois que c'est celui-là. Il y a plein de modèles de café, wesh. Je connais cette machine. Toilette, كنت نخرح هاشاكم. Là, il doit être vers Montpellier, je crois. Quoi qu'il y ait ces machines-là, elles sont partout. L'équipe, je rentrais chez moi. La première truc que je le fais quoi? Vérifier le boîte aux lettres. Après, je rappelle quoi la famille? Il y a un copain à moi. Il s'appelle Lobia TV. Franchement, il est trop gentil. Le frérot, il est parti au bled. Il m'a dit, quand je viens au bled, je te ramène un Morgane. Et wallah, les gars, j'ai demandé plein de monde. S'il te plaît, les gars, quand on est venu de bled, ramenez un pot. Tu vois, on fait un petit TikTok avec, une petite vidéo sur Snap, parler, tata. Ouais, il n'y a pas au bled, c'est trop cher en ce moment, on peut pas ramener et tout. Frérot, wallah, le frérot, là, la famille, je le connais même pas, mesquine. Il m'a dit, j'ai le Morgane, je te ramène un, tu vois. Il m'a dit, vas-y, donne-moi l'adresse, je t'ai envoyé. Et wallah, qui m'a envoyé l'équipe, regardez. En Kinder Bueno. Ah là 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 là, vraiment, merci beaucoup, Lobia TV. Wallah, t'es le meilleur. كرشي شي نهار غديني للحبس كرشي هي اللي خرجت عليا انا نجيكم نيشان انا Enfin, j'arrive à Perpignan, les gars, et je veux pas laisser comme ça. Et la famille, le frérot, il a installé tout. Aussi, tu Quick, ils sont rindes, plus de plus, wesh. Regardez, il m'a mis un gros TC de fromage. Regardez, rempli quoi? Il est même pas rempli. Des pommes, je suis à 5, je crois. Mais le social, les gars, le Nova Hamburger chez Burger King. Ah, Quick, je suis fâché, gars. Vraiment, les gars, je suis trop content de rentrer chez moi. Là, je suis KO. Depuis hier, pour 24 heures, je suis dormi 3 heures. Là, vraiment, j'ai besoin gros dormir. Je suis KO. Si je snap pas aujourd'hui, les gars, de machallah. Je vous aime. On passe à la story de Tourcoing 596 sur Snap. Vas-y, rends-lui sa grosse chaussure là que t'as lancée. Vas-y, rends-lui sa grosse chaussure. Les frères, contactez-moi que si vous avez... Comme rappeur au Maroc, partout. En France, j'écoute Niska, Nino, Kobalade. On aime bien Tous l'enfoiré. la rue, Maïs. Trafic international, donc imagine la peine. Comment ça va les drari? Kul shay mzyan, alhamdoulilah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite une bonne journée, ma'a salama les laoun. C'est pas que c'est toi, Harry, monte ta main, frère. C'est moi les gars, c'est moi qui conduis, c'est bien moi, ok? Voilà. C'est carré. C'est pas que c'est toi, Harry. Ouais, non, ma coupe, ça va plus vraiment. Là, faut que... Hein. Mais bref, les gars, j'avais une question. Vous avez vu tous ceux qui ont passé le permis sur mon Snap? Vous l'avez eu en combien d'heures? Parce que là, moi, je suis à plus de 30 heures et je vais encore en faire des heures. Mais vous avez capté, au moins, je serai prêt. Mais c'était juste pour savoir, votre permis, vous l'avez eu en combien d'heures? C'est-à-dire, dites-moi là. Et pourquoi je vais pleurer? Parce que j'avais pleuré, c'est tout. J'avais chialé, pleuré. Si j'arrive plus. Ah ouais, Sam, t'as à plus de 40 heures. Dites-vous, moi déjà, là, j'ai fait 30 heures. Je me suis dit, ah ouais, je suis une vraie louloute. C'est pas fait pour moi la conduite. Mais là, Sam, il vient de me remotiver. Il a 40 heures de conduite. La vie de ma mère, c'est une dinguerie. Limite, j'ai envie de me moquer de toi, mais je peux pas. Parce que même moi, je vais les faire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de manger la caméra, t'as envie de... Wesh, tu me rends la caméra. Wesh, tu fais quoi? Tu sais que t'as fait des bêtises, allez, va là-bas, allez. Méchante, va. On passe à la story de Crimo 2 sur Snap. Perti. Pour la première fois de ma vie, je vais goûter des gambas. Mais oui. Tu vas voir, tu vas aimer. Des gambas à la persillade. Des gambas.
C'est quoi? Des gambas à la... Eh, vas-y, redis-le. À la persillade. À la persillade, s'il vous plaît. Redis des gambas à la persillade. Des gambas à la persévérance. Persévérance. Change-le-moi, change-le-moi. Paye les 6 euros là, voilà. Chocolat chaud de Capri. C'est lui, il paye. Regarde, t'as mis tes doigts, mets dedans, non, mon frère. Chocolat chaud de Capri. Et ça. Mais mettez-moi un plus de persil. Ils m'ont mis 4 grammes de persil. Mais par contre, ici, ça passe crème. Ça, je vais goûter. J'espère que je vais aimer. Mais en tout cas, vas-y, il y a trop de pâtes, trop de trucs à enlever là. J'aime pas. Tu vas aimer. Ouais. Bref, ça, tout va bien. Mais pourquoi ils m'ont mis ça? Pourquoi ils m'ont mis ça? Et toi, voyons. C'est trop compliqué. Moi, j'ai un petit steak de thon, trop bon. Une petite salade, du riz et des pommes comme tomates. Là, tu m'as dit steak, tout allait bien. Là, t'as pris un steak de thon. C'est trop bon. C'est quoi? C'est une entrethon, un C'est faux... ce que t'as pêché la dernière fois. J'ai pas pêché de thon. Ah bon? Bon, bref. Par contre, c'est comment là, Lolo? Quoi? Là, il y a des crevettes. Vous voyez, vous enlevez les pattes de sa mère, après enlevez ça. Non, je rigole, c'est bon, c'est bon. Regarde, je te montre. Voilà, Lolo. Non, tu l'as mal fait, t'as enlevé le poisson d'ici. Regarde, hein, en 3 secondes. Je t'ai dit, et là, il y a du poisson gaspillé. Bon, aujourd'hui, on va pas trop snapper. En tout cas, peut-être elle va snapper, mais en tout cas, on a des trucs de daron à faire. Du coup, voilà. S'il n'y a pas trop de snap, je vous mets son snap au cas où peut-être elle va snapper, même si elle est avec moi. Mais je sais pas. Tu connais, moi j'ai une pression, frère. Ça donne pas trop envie de snapper. 25 pieds, je connais la rue. J'ai fait du bif comme Jesse. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq avec beaucoup d'actualités aujourd'hui. Dans les actualités les plus graves, bah c'est Ella et comment ça s'appelle? C'est Ella et Saya. Saya au tribunal. Voilà, c'est une ancienne affaire quand elle était plus jeune. Je ne sais pas c'est quoi. Bon, du coup, elle veut pas le dire. Du coup, il va y avoir des spéculations sur la toile, sur les réseaux. Voilà, donc moi, j'en sais rien. Courage à elle. Et voilà, si elle est vraiment repentie, si elle a vraiment tourné la page. Après que son avocat ou son avocate soit et du pessimisme, soit pessimiste. Parce que vraiment, ça voudrait dire qu'elle pourrait encourir une peine qui fait plus de 2 ans. Parce qu'en France, si tu es condamné à plus de 2 ans ferme, c'est mandat de dépôt direct. C'est-à-dire, tu quittes le tribunal dans une souricière, tu dors en prison le soir même. Alors que si tu as moins de 2 ans, par exemple, si tu as 1 an et 6 mois, par exemple 1 an et demi, ferme, et ben tu peux rentrer, si tu fais appel, ben, tu peux rentrer chez toi libre. Voilà, tu peux rentrer chez toi libre si c'est une peine inférieure à 2 ans. Donc, bon après, voilà, elle peut être pessimiste, qu'elle se prenne du ferme. Peut-être qu'elle peut se prendre 6 mois ferme. Je ne sais pas c'est quoi comme affaire. Voilà, si c'est une violence ou du vol ou je sais pas quoi. Je n'en sais rien. Et l'autre actu, c'est Ella aussi, qui se serait fait agresser par son petit copain. Voilà, Kazan. Son petit copain, d'après ce que j'ai entendu parler, il serait d'origine franco-algérien. Il serait double nationalité franco-algérien. Et la trace qu'il lui a fait derrière, c'est bizarre. On dirait qu'il a voulu l'étrangler, quoi, en fait. Mais elle aurait la marque devant, je ne sais pas. En tout cas, oui, elle peut porter plainte. Elle croit, je ne sais pas si, voilà, si tu portes plainte au Maroc, tu es interdit de quitter le territoire. Si c'est toi la victime, oui, tu as le droit de quitter le territoire. Mais si tu es inculpé, par contre, oui. Si tu es inculpé dans une affaire au Maroc, tu risques d'être interdit de quitter le territoire en attendant, comme c'est arrivé à une influenceuse par rapport à la garde de son fils. Voilà, et c'était le père qui avait eu la garde, il me semble, et elle l'a pris, donc c'est passé pour un kidnapping. Donc, comme elle n'a pas la garde au Maroc, donc d'ailleurs, on n'a plus de nouvelles d'elle.
cette influenceuse qui avait fait de la télé-réalité. Enfin bref. Non, je pense qu'elle peut porter plainte au Maroc. Si c'est une victime, oui. Elle ne sera pas interdite de quitter le territoire. Voilà. Peut-être qu'il lui enverra un courrier en France pour lui dire... Par contre, le jugement, il se fera au Maroc, par contre. Donc, elle sera obligée de revenir, ou je ne sais pas s'ils peuvent faire un truc de visioconférence pour le jugement, ou que simplement l'avocat la représente. Non, je ne pense pas concernant Ella, voilà. Concernant Ella. Donc, il y a aussi Rachel, voilà, qui s'énerve, voilà, qui a peut-être connu la misère. Voilà, après... c'est pas facile de connaître la misère jeune, quoi. Ça n'a jamais été facile pour tout le monde. Donc là, elle a mis les choses au clair, quoi. Et elle a travaillé. Bon, après, il y a des mauvais gens qui vont dire elle a fait ça, elle a fait les plus grandes écoles de Paris. Non, mais bravo à elle. C'est de rien avec juste une bourse. Même pas des parents, je pense, qu'ils pouvaient lui payer le logement, donc elle a dû galérer, quoi. Et elle est arrivée à rentrer dans des grandes écoles. Il y en a des mauvaises langues qui vont dire elle a fait les plus grandes écoles de France pour se retrouver sur la team Nasdaq. Voilà, non, elle essayait de faire son entreprise là, de pantalons, tout ça pour le sport, d'habits féminins. Je me rappelle même que ça m'en savait porter, justement. Donc... bravo à elle, en tout cas, pour le niveau d'études, voilà, en tout cas, elle est partie de rien, quoi. Et l'autre drama, on va dire, on va commencer par les dramas, voilà, je vous dis mon avis, mon analyse, tout ça, c'est sur Sabrina au sujet de la pâte El Morjan. Alors qu'elle n'a pas insulté, voilà, vous pouvez revenir sur la story. Elle a simplement dit non, tout le monde dit que ça ressemble, moi je trouve que c'est pas exactement comme Kinder Bueno. La pâte à l'intérieur, elle l'a dit, et que voilà, c'est un goût de noisette plus prononcé. Ils lui sont tombés dessus. Moi aussi j'ai eu un souci, j'ai dit un truc, mon avis sur un truc, voilà, que j'ai raison ou que j'ai tort, j'ai le droit d'exprimer mon avis. Ça m'a insulté aussi en commentaire. Et il y a un des commentaires, d'ailleurs, il m'a reconnu quand je passais sur le Snap de certains anciens amis, là, qui étaient très en tendance sur Snap, un Snap très connu. Il m'a sorti mon blaze. Moi, j'avais pas dit une insulte dans mon commentaire, dans ma vidéo, dans mon commentaire. Et là, vas-y, les insultes, quoi. À croire que cette pâte à tartiner, c'est quelque chose de sacré pour eux. Je crois que c'est ça les dérives de l'ultranationalisme, voilà. Je crois que c'est ça les dérives de l'ultranationalisme, quoi. Ça reste en plus une pâte à tartiner. Encore tu me dis c'est un plat sain et bio avec une recette originale, quelque chose d'inédit. Ok, non mais c'est 90% de sucre et d'huile de palme, quoi. Après les détracteurs d'extrême droite, ils appellent ça le diabète. Même des Algériens, ils ont dit c'est du diabète en pot. À savoir que l'Algérie a 30% de diabète. Contre en France 10%, il me semble, alors que c'est moins peuplé l'Algérie que la France. Donc il y a même des Algériens qui ont critiqué cette pâte en l'appelant la pâte de diabète. 80% de sucre et d'huile, 90% de sucre et d'huile de palme. C'est quand même, c'est pas un truc de fou. Peut-être qu'il y a des bons arômes, les noisettes grillées, ok, moi j'aime bien aussi. J'aime bien de temps en temps... Quand je ne suis pas en diététique, quand je ne me fais pas un problème. Lapsus révélateur. Quand je ne me fais pas un programme de diète, problème. Ouais, lapsus révélateur, je dois perdre quelques kilos, lol. Quand je suis pas... j'aime bien acheter des Kinder Bueno, quoi. Voilà, ce qui est intéressant, c'est le prix aussi, voilà. Et le buzz aussi, je voulais en acheter justement pour... Mais moi, je vais pas, tu vois ce que je veux dire, je vais dire vraiment mon avis également, comme Sabrina, tu vois, je vais pas dire si c'est un goût différent, voilà. Après, peut-être Sabrina, elle a été bercée dans le Kinder Bueno, elle en mange matin, midi et soir, peut-être. Donc, voilà, aussi, les papilles gustatives ne sont pas pareilles chez tout le monde. Voilà, les papilles gustatives, la mémoire des goûts aussi dans le cerveau et même, on n'a pas les mêmes langues, chacun n'a pas les mêmes langues. Bon, certains, ils ont des langues de pute, là. Petite blague, petite parenthèse.
Par exemple, je vais vous dire un exemple. La mloukhia, je n'avais jamais goûté de ma vie. Avant mes, si je dis pas de bêtises, avant mes 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Je n'avais jamais goûté de ma vie. La première fois que j'ai goûté, j'avais pas aimé. J'avais détesté. J'ai dit, c'est quoi ça tout ça. Et après, un jour, je crevais la dalle. J'étais chez une famille tunisienne. Je crevais la dalle, je crois que je n'avais pas mangé de la journée. Il était 18h, 19h. Et la daronne, elle me dit, il n'y a que de la mloukhia. Je dis, fais-en moi, fais-le moi réchauffer, s'il te plaît, parce qu'il y en avait, j'ai vu dans la gamelle. Elle m'a fait une assiette, et j'ai tapé dedans, et j'ai commencé à aimer. Et pour l'anecdote, la première fois, j'avais détesté, et c'est devenu un de mes plats préférés. À tel point que j'en ai même refait tout seul en solo chez moi. Une fois aussi, je vais chez le coiffeur, ils étaient en train d'en manger. J'ai acheté une baguette de pain, je suis revenu. J'ai tapé dedans. Dans un restaurant aussi, un petit restaurant algéro-tunisien à Nice, l'Ariane, ils en avaient fait. Ah, je m'étais mangé les doigts, quoi. Pour dire, il y a des trucs, on n'a pas les mêmes papilles gustatives, ni les mêmes mémoires gustatives, tous, voilà. Notamment, par exemple, qui a mangé déjà le fruit du dragon? C'est un fruit chinois, il n'y en a pas beaucoup, et c'est rare d'en trouver dans les commerces, des fruits du dragon. On peut en trouver en France, mais c'est pour dire, on n'a pas les mêmes papilles gustatives. Ça a été prouvé, il me semble, scientifiquement, que tu donnes une recette à un et à l'autre, ils la mangent, et ils ne ressentent pas exactement les mêmes choses. Donc on n'a pas les mêmes... Après, il y a aussi l'autre débat qu'a soulevé, comment il s'appelle, Hassoun, au sujet du burkos ou burkokos. Donc moi, j'en ai jamais vu au Maroc. Voilà, j'ai habité des années en plus au Maroc. Donc, depuis petit, je vais au Maroc, et le burkokos, je n'ai jamais mangé. Ni le truc, là, la spécialité d'Oran, là, avec des sortes de pâtes, là, des cheveux d'ange, là. Sorte de vermicelle, j'en ai jamais mangé. J'ai mangé chez des Algériens souvent. Il y a des plats que voilà. Après, il y a des plats marocains, qui sont marocains, quoi. Après, par rapport à l'ouverture de l'Algérie au tourisme, dite par le président lui-même, voilà, peut-être qu'ils veulent s'approprier quelques plats marocains et quelques spécificités marocaines pour attirer plus de touristes et concurrencer le Maroc dans le tourisme. La concurrence, ok, mais je trouve que l'Algérie est un tellement beau pays qu'il n'a même pas besoin de faire du plagiat. Ils ont le désert, ils ont des montagnes, ils ont des falaises, des paysages magnifiques, ils ont la mer aussi, ils ont différents types de paysages variés, des oasis dans le désert. Je pense qu'ils ont tellement de diversité. Et même de cuisine, j'ai mangé des plats algériens que je ne connais pas du Maroc, que je n'en ai même jamais mangé. Après, voilà, faut pas pousser mamie dans les orties non plus. La tangia, c'est pas une spécialité de Casablanca, c'est pas une spécialité de Tanger. La tangia est une pure spécialité de Marrakech et nulle part d'autre au Maroc. Voilà, au Maroc, il y a chaque région a ses spécialités. La pastilla aussi, c'est une spécialité marocaine. Et j'en ai mangé des pastillas au Maroc dans les mariages. C'est surtout plein de mariages. J'ai goûté des pastillas ici en France, rien à voir, aucun rapport. On ne peut pas appeler ça même de la pastilla. Tu peux pas appeler ça de la pastilla parce que c'est pas, ça ressemble à la pastilla, mais ça n'a pas le goût ni la texture ni voilà, la pastilla, c'est une spécialité plutôt de Fès. Le tagine du poulet de Fès, c'est à Fès. Les spécialités de sardines, ça peut être qu'à Esfil, la capitale de la sardine. Ils en mangent au petit déjeuner de la sardine. Des sardines à toutes les sauces, voilà, les boulettes de sardines, les boulettes de sardines, c'est des spécialités de Safi, c'est pas des spécialités de Tanger, de Fès. Voilà, c'est comme en France. En France, tu as les spécialités, tu as le bœuf bourguignon, ça vient de la Bourgogne. T'as la bouillabaisse, ça vient de Marseille. T'as
La choucroute, ça vient de Strasbourg. Le cassoulet, ça vient de Toulouse. Enfin, bah, les gens de Castelnaudary, ils vont me casser la tête, je crois. Ça vient de Castelnaudary, mais c'est une spécialité vers la région toulousaine, quoi. Chaque région en France a ses spécialités. La ratatouille, ça vient de Provence, ça vient pas du Nord, quoi. La pissaladière, on trouve qu'en Provence. Ça, je suis dans le sud-ouest, j'ai pas trouvé une seule pissaladière dans les boulangeries, quoi. La tropézienne, ça vient de Saint-Tropez. Voilà, la tangia, ça vient de Marrakech. Les poulets de sardines, ça vient de Esfi. Le poulet de Fès, il vient de Fès. Chaque truc assez... C'est comme si tu dis que la bouillabaisse, ça vient d'Allemagne. Non, les spécialités allemandes sont bien différentes. Et je pense que l'Algérie, c'est un grand pays qui a de la culture, qui n'a pas besoin de ça. Ils ont des spécialités très bonnes. Voilà, la cuisine algérienne, elle ressemble à... Après, il y a des plats qui sont mixtes, comme le couscous. Mais il n'est pas préparé pareil au Maroc. Au Maroc, ils aiment en mettre du safran, tu vois. Du coup, la sauce, elle devient jaune au lieu de rester rouge. Mais il est très bon, le couscous algérien, j'en ai mangé. Du couscous tunisien aussi. Au début, j'aimais pas le couscous tunisien, mais à force d'en manger, ben, j'étais à la Côte d'Azur. Il y a pratiquement que des Tunisiens, à 70-80% de Français d'origine maghrébine, c'est des Tunisiens. J'ai vécu avec eux longtemps. Après, le Hasban, c'est tunisien, on va me dire. Je ne vais pas dire la Hasban, c'est marocain. Je ne peux pas dire la Hasban, c'est marocain. Je ne peux pas dire le mloukhia, c'est marocain. C'est un plagiat. Et en général, même les copies, elles sont mal faites, en fait. Comme j'ai dit, il y en a, ils vendent des pastillas. J'ai vu ça dans certains restos dans le sud-est. Des pastillas, mais c'était pas des pastillas. Comme les cornes de gazelle, c'était pas des cornes de gazelle. C'était du biscuit, en fait. On peut pas, le corne de gazelle, c'est fin, c'est raffiné, c'est moelleux. Avec une petite croûte croustillante, mais pas dure, tu vois. On m'a donné des cornes de gazelle, c'est pas des cornes de gazelle, c'est des biscuits qui ont la forme de... Voilà. J'ai mangé une fois une galette, c'était une galette qui avait la forme de pastilla. Mais j'ai le souvenir de la pastilla à tous les mariages. Voilà, il y a certaines villes, elles ont leur spécialité, quoi. Donc, je pense que l'Algérie, comme j'ai dit, pour finir ce débat-là, l'Algérie est un grand pays, ils ont beaucoup de culture, beaucoup de paysages, beaucoup de choses à mettre en avant. Et comme j'ai vu dans beaucoup de vidéos, les Algériens sont accueillants aussi, sont gentils, comme j'ai vu dans beaucoup de vidéos. Bon, avant ça, il faut dire one, two, three, vive l'Algérie. Les hommes, il faut dire ça, c'est minimum. Après, oui, après, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Voilà pour ce que j'en pense, parce que il y a certains ultranationalistes, ils exagèrent. Comme certains il paraît que certains ultranationalistes marocains. Pour revenir à Sabrina, par exemple, il y a quelqu'un qui a émis une critique sur le Maroc. Le Maroc n'est pas un pays parfait, il a des... Mais cette personne-là, elle n'avait pas insulté le Maroc, elle n'avait pas insulté, elle n'avait pas dénigré, elle n'avait pas diffamé, elle n'avait même pas menti. Elle n'avait pas menti que tu as des ultrasocialistes, j'allais dire, des ultranationalistes marocains qui l'ont insulté sur les réseaux, qu'ils ont partagé son pote, elle s'est reçue 500 commentaires d'insultes et de menaces, alors que la personne, elle avait pointé une vérité par rapport à certains quartiers pauvres au Maroc, où il y a parfois de l'extrême pauvreté. Ben c'est vrai, elle a reculé, certes, elle a reculé, mais ça existe. Tu trouveras toujours des cons partout. Voilà, moi, ce que j'aime pas, c'est la diffamation, le mensonge... des trucs comme ça, les insultes, j'aime pas, etc. Normal. Mais là, je trouve que les ultranationalistes, ils vont un peu trop loin, quoi. Un peu trop loin. Il n'y a que qu'ils ont le droit d'être ultranationalistes, pas les autres, bien sûr, bien évidemment. Ça va de soi, comme on dit. Non, à un moment donné... Mais je désespère pas, il y a certains qui rentrent dans la radicalité, il y en a qui se déradicalisent vraiment sincèrement, qu'ils ont eu un passage à vide à cause de X ou Y raison. Manque de chance, beaucoup. Voilà. Donc,
Voilà, en tout cas, actualité chargée. Actualité chargée. Voilà, voilà. Sinon, il y avait quoi aussi sur la story? Il y avait Nasdaq, le retour. Donc, apparemment, le talent, il est affirmatif, il va revenir. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il revienne en octobre. Hein, voilà. Ça ne m'étonne pas. Après, ça ne m'étonne pas aussi qu'il ait fait une sorte de burn-out, qu'il a besoin de voir son fils grandir. J'allais dire son fils tranquille. Qu'il a besoin de voir son fils grandir et les réseaux, c'est pas si facile. J'ai connu des Snapchatters, j'ai même participé à certains snaps de certains Snapchatters qui font des placements de produits. Mais il y a aussi un truc qu'on vous dit pas. Qu'on vous dit pas, c'est que par exemple, je restais avec eux du matin au soir, tu vois. Ben aussi on voit pas les heures aussi quand ils discutent avec les gens qui viennent les voir pour faire des placements de produits. Donc des fois, ça peut être des négociations interminables et tu es obligé de passer du temps. Donc tout ça, c'est du temps qu'on ne voit pas. On croit que Snapchatter, ça se résume à juste le temps du snap. Non, il n'y a pas que le temps du snap. Il y a aussi les négociations. J'ai vu plusieurs personnes venir, ben, ça peut discuter des heures parfois. Voilà, pour comment on va faire le placement, quel endroit, quel sera le tarif, quel sera le truc, combien il y a de vues en ce moment, les tendances, pas les tendances. Donc, des fois, ils ont refusé certains pubs. Soit parce que par rapport à l'éthique du Snap, à la politique du Snap, on va dire, certaines choses, ils ne voulaient pas les partager, ou certaines personnes, ils ne se sont pas entendus sur le prix. Puis après, ils se sont arrangés, quelques jours, quelques semaines plus tard, ils se sont arrangés en trouvant un petit compromis. Comme quoi, pour dire, j'avais carrément oublié ça, j'en avais jamais parlé, mais c'est vrai, j'ai connu des Snapchatters très connus en France, qui sont plus actuellement certains sont plus actuellement sur les réseaux, plus ou moins. Donc, ouais, il y a aussi toutes ces heures passées avec. Donc, oui, t'as plus de vie hein, au bout d'un moment, quoi. Entre le temps du snap, à savoir que, comme j'ai dit, certains, ils vont snapper 40 scènes, 40 trucs qui se passent dans la vie tous les jours. Ils vont snapper 40, 50, 60 petites vidéos, et ils vont n'en publier que 20 ou 25. D'ailleurs, moi, je comprenais pas. Il y avait plein. Bon, après, c'est le boss. Il jugeait si telle story, elle est intéressante ou pas. Est-ce qu'elle mérite de passer sur le snap est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, par exemple, point de vue éthique, de filmer certains trucs. Enfin, bref. Voilà. Et il y avait quoi aussi Crimo à la fin avec les gambas. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des gambas. Mais de ce que je me rappelle, les gambas, c'est des grosses crevettes, quoi. Même la langouste, c'est une énorme crevette, en fait. C'est un peu mais la chair, elle n'a pas la même texture. La chair de la langouste, elle est plus dure, quoi. Elle est plus dure. Le goût, il n'est pas si éloigné, mais la texture, t'en as plus de chair. La langouste, c'est quelque chose aussi. Même une langouste mayonnaise, même une langouste bouillie mayonnaise, c'est excellent. Voilà, après, voilà. Les pâtes, tout ça, retirer les pâtes. Et Tourcoing, les 35 heures. Ouais, pour moi, 35 heures. Après, ceux qui disent qu'ils l'ont passé 20 heures, c'est des menteurs. C'est des menteurs, ceux qui disent qu'ils ont passé par rapport à Tourcoing sans permis. Pourquoi? Parce que c'est souvent, ils ont fait conduite accompagnée. Donc, il faut rajouter les heures aussi de la conduite accompagnée. Voilà. Moi, dans mon cas, ça fut difficile. Moi, c'était 35 heures, il me semble. 35 ou 37, 38. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je l'ai loupé plusieurs fois. Voilà. Une fois, j'ai vu l'élève sortir. Il a claqué la porte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la porte. Et l'examinatrice, elle a crié « Je ne vous ai pas dit de rentrer !» Là, j'ai compris que j'allais pas la voir, quoi. Et je faisais aussi... parce qu'elle était en train de marquer les résultats de l'autre. Mais aussi, je faisais des erreurs aussi parce que j'avais des mauvais réflexes, parce que j'avais conduit une période avec une ex à moi, que des fois elle était bourrée,
plus bourrée que moi, à la même quantité d'alcool, elle n'arrivait plus à marcher que moi. Des fois, je la portais sur mon dos. Donc j'avais l'habitude de conduire sans permis, malheureusement. Il y a longtemps, il y a prescription. J'avais pris des mauvais réflexes. Voilà. Même le mec de l'auto-école, il me l'a dit. Puis, en fait, c'est un mensonge de dire 20 heures en théorie, mais la pratique, des fois, elle est plus difficile. Le temps d'avoir des réflexes, tout ça, c'est minimum 30 heures. Pour moi, pour être honnête, parce que c'est difficile. Une autre fois, je l'avais loupé parce que le mec de l'auto-école, carrément, il avait oublié les dossiers. Il n'arrivait plus à trouver de date d'examen. Du coup, il nous a trouvé une date d'examen dans une autre ville, pas loin à côté. Mais en plus, c'est plus dur quand tu connais pas, tu vois. On avait fait quelques heures avant. Du coup, il avait plus de dates pendant un mois ou un mois et demi, un truc comme ça. Normalement, c'est tous les 2 mois. Du coup, j'ai dû repasser encore des heures de plus avant l'examen pour me re-entraîner un petit peu avant l'examen, quoi. Il n'allait pas me passer à l'examen sans avoir fait de conduite pendant 1 mois et demi ou 2 mois, quoi. Donc, à chaque fois que tu le loupes, tu es obligé. Voilà. Comme j'ai dit, le plus important pour moi, c'est la maîtrise. C'est un moment, quand ils sont en train de parler entre eux, c'est qu'ils t'ont oublié carrément. Les contrôles, bien sûr, les 3 contrôles, réflexes. Jusqu'à aujourd'hui, je fais les 3 contrôles. Dès que tu freines, il faut regarder le rétroviseur intérieur, obligatoire. C'est un réflexe. Avant de freiner, il faut regarder le rétroviseur. Rétroviseur intérieur, quand changement de direction, rétroviseur intérieur, extérieur et angle mort. Si tu n'as pas envie de foutre en l'air un cycliste ou un motard, il suffit que ça soit quelqu'un. En plus, si tu es en tort et que si le mec il a une grande famille qui vient tous te chercher, non, il ne faut pas jouer avec la vie des gens non plus. Il y a des gens qui n'ont rien demandé. Il ne faut pas jouer avec l'angle mort important. Et le parking, créneau, bataille, guerre. Parking en guerre, ça y est, j'ai inventé ça. Parking en bataille, créneau, en épi de maïs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on a le droit de dire aussi ses avis. Voilà, tant qu'on est dans le respect, un minimum de respect, et pas dans l'injure, le mensonge, la diffamation, la dénigration tout le temps de l'autre. Tout le monde a des qualités, des défauts, c'est comme ça. Mais il ne faut pas abuser non plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affiche une autre proposition de vidéo.